Vous n'allez pas devenir riche en crypto. Il faut donner 1 milliard de conseils. Les personnes qui débarquent dans la crypto aujourd'hui, c'est un enfer. Le problème des nouveaux, c'est qu'ils veulent aller plus vite que la musique. On a tendance à S'enflammer. N'importe qui gagne, à un moment, il perd. Je vous conseillerais d'investir plutôt sur... Il y a toute une industrie qui est là et qui va pas vous rater si vous faites n'importe quoi. Notre média, il s'adresse plutôt aux débutants. On est dans une phase de marché un petit peu particulière, un marché haussier, un bull run. Le Bitcoin a battu son record à plus de 75 000 $. Dépasse pour la première fois 84 000 $. C'est quoi le Bitcoin qui vient flirter avec les 100 000 $? Le Bitcoin a franchi cette semaine la barre des 100 000 $. Le cours du Bitcoin explose, un peu plus de 109 000 $. L'actualité du jour, c'est la chute des cryptos. Certaines crypto-monnaies ont perdu plus de 15% pour repasser sous les 90 000 $. On a commencé la semaine aux alentours de 96 000. De mémoire, on se retrouve en ce moment même à 81 662 $. Pour des débutants qui arrivent dans l'écosystème, à ce moment-là, quel conseil tu leur donnerais ? Vous n'allez pas devenir riche en crypto. Statistiquement, si vous commencez, c'est pas vous qui allez faire énormément d'argent. Vous n'allez pas transformer 100 € en 100 millions. C'est un sur plusieurs millions de personnes. Je pense que être un débutant dans la crypto aujourd'hui, c'est bien plus compliqué que c'était au précédent bull run. Alors moi, les débutants, je leur conseille un truc très simple. Je leur conseille d'investir au début exclusivement dans Bitcoin et d'investir en plusieurs fois. C'est-à-dire d'investir par exemple une fois par mois dans Bitcoin pendant 1 an. Et pendant cette année, de se renseigner, de s'informer, de s'éduquer, d'aller sur les réseaux sociaux, de comprendre ce qui se passe. Moi, je dirais surtout bien comprendre avant d'acheter. Le premier asset à acheter, pour moi, si vous connaissez un, c'est Bitcoin. Déjà, avant de vous aventurer dans le reste, assurez-vous d'avoir bien compris Bitcoin. Tout le reste, c'est des dérivés. C'est-à-dire que l'intérêt d'Ethereum, on le comprend si on a compris l'intérêt de Bitcoin. Déjà, commencer par le Bitcoin, le fait de s'intéresser de pourquoi le Bitcoin va vers le haut ou va vers le bas. Regardez ce qui impacte le prix du Bitcoin. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est Bitcoin, la blockchain, Ethereum, les smart contracts. Donc comprendre d'où on vient. Vous avez 2 choix. Soit vous n'avez pas de temps, mais vous voulez quand même participer à cet écosystème-là. Et donc, je vous conseillerais d'investir plutôt sur du Bitcoin ou de l'Ethereum, de mettre une petite somme par mois, par semaine, qu'on appelle du DCA, du Dollar Cost Average, tout simplement pour vous familiariser petit à petit avec cet écosystème-là. C'est le chemin que tout le monde devrait suivre. Le premier achat, Bitcoin. Pour essayer la DeFi, si vous avez des moyens Ether, parce que les frais sont très hauts, ou un layer 2 d'Ether comme Base par exemple, ou Solana, et ensuite utiliser les protocoles, comprendre d'où vient le rendement, comment on est payé, comment est-ce qu'on fait pour interagir avec un wallet. Je vois qu'il y a énormément de gens qui sont dans les crypto-monnaies, mais qui au final n'ont jamais utilisé un wallet, n'ont jamais fait une transaction on-chain, et en fait qui ont une vision très abstraite, ils vont continuer d'avancer dans l'abstraction. Et moi je pense que c'est important de rester en phase avec ce qui se fait, et une fois que tu as les bases, comme dans tout finalement, là tu peux aller dans des choses un peu plus poussées. Ne prenez pas de risques que vous ne maîtrisez pas. Essayez de vous renseigner au maximum avant d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Essayez de diversifier les paris, les investissements que vous faites. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. On dit ouais, la crypto c'est vulgarisé, la crypto c'est je sais pas quoi, il y a l'adoption. Aujourd'hui, la personne qui débarque dans la crypto aujourd'hui, c'est un enfer. Pour donner un exemple, on est à 18 millions de crypto-monnaies créées. Au dernier bout, on était à 64 000 peut-être, et encore il y avait des crypto-monnaies qui étaient mortes. Souvent quand on est débutant, on a tendance à s'enflammer parce qu'on va voir la vidéo de tel influenceur, le copain qui nous recommande tel projet, etc. Moi, je conseille de rester très conservateur la première année où on arrive dans la crypto, d'investir seulement dans Bitcoin et ensuite, une fois qu'on a fait ses premières armes, d'aller sur le reste. Mais n'allez pas sur des trucs très exotiques, ne rentrez pas dans les mêmes, même si c'est ça qui fait le buzz aujourd'hui. Je vous conseille de rester un peu classique et de vous renseigner dès que vous avez le temps. Je vous conseillerais vraiment de faire attention à vos émotions, ne pas tomber dans le FOMO, donc tous ces gens qui vont vous dire vite investis avant que ça explose, ça va exploser, ce sera trop tard, etc. Prenez le temps de respirer, vous allez voir tout de suite probablement une arnaque, ou au pire un slow rug comme on peut appeler ça, donc c'est-à-dire que c'est une arnaque sur le long terme et ça va mettre beaucoup de temps avant de rien faire et un jour ça va descendre. Vous y aurez cru. Ne pas se laisser FOMO, ne pas se laisser tenter par des aventures un peu folles et puis on dit souvent qu'il faut un bull run pour profiter pleinement d'un bull run. Vendez dès que vous avez fait des x2, des x4, ne dormez pas sur vos positions, vous allez le regretter tôt ou tard. Il faut commencer avec des petits montants, tu peux te permettre sans nécessairement investir d'argent, d'aller découvrir des écosystèmes et pratiquer. Enfin, à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis. On a kiffé la crypto parce que quand la DeFi elle arrive, tu vas sur PancakeSwap, tu te connectes
tu échanges des tokens qui n'existent pas contre d'autres tokens qui n'existent pas. Et tu vas voir tes potes et tu te dis, putain les gars, j'ai des trucs qui n'existent pas, mais ça prend de la valeur, c'est trop bien. Et après, tu as les NFT qui arrivent, tu mines des NFT, tu te fais arnaquer, tu te fais rug, ça fait partie du parcours. Dès que vous sortez un peu du sommet de Bitcoin et Ether Solana, on va dire que vous rentrez dans toute une catégorie d'actifs qui sont vendus par des boîtes, des influenceurs et qui sont promus, et puis vous pouvez facilement vous faire éclater parce que voilà, il y a toute une industrie qui est là et qui va pas vous rater si vous faites n'importe quoi. Faut investir déjà ce que tu es capable de perdre, parce qu'à un moment, tu vas perdre si tu joues. N'importe qui gagne, à un moment, il perd, surtout quand tu es débutant. Ça va être le 3e bull run que je vis. Je prends encore des tartes maintenant, et parce que voilà, t'apprends, tu perds moins, tu essaies d'apprendre de tes erreurs. Ne cédez pas à vos émotions. Ne vous pensez pas plus fort que le marché nous le rappelle toujours qu'on est moins fort que lui. Suivez les bonnes personnes. Quelqu'un qui va vous dire achète ça, tu vas faire de l'argent, ne le suivez pas. L'argent magique n'existe pas, ça c'est sûr. Vous pouvez faire des multiples et des sommes assez folles, mais sécurisez-vous, c'est le plus important. Et ne risquez pas ce que vous ne pouvez pas perdre. Quand vous investissez en crypto-monnaie, partez toujours du principe que vous investissez de l'argent que vous pouvez potentiellement perdre. Je vous conseillerais de prendre le temps d'apprendre, c'est-à-dire de vous renseigner, de regarder plusieurs contenus sur YouTube pour vous faire votre propre avis. Allez juste au-delà de tout ce bruit qu'il y a autour dans l'écosystème crypto. Il faut se faire accompagner, n'hésitez pas à regarder des vidéos. Il y a des gens, surtout en France, hacheurs, des mecs, des e-reels, des gars qui font des vidéos quali. Allez suivre, regardez ce qu'ils font. Essayez de regarder du coup différents influenceurs ou de vous documenter au maximum pour essayer d'avoir différents avis, vous faire votre propre opinion avant effectivement de faire vos premiers investissements. Apprenez des erreurs des autres pour essayer de ne pas les refaire. Moi je sais que des fois c'est pas tout le temps ce que j'ai fait. Et ça, plus je grandis et plus je me rends compte que de temps en temps il faut se nourrir des erreurs des autres, quoi. Comprenez ce que vous faites et ne partez pas à l'aveugle dans cet écosystème qui allie à la fois des aspects financiers mais surtout technologiques. Donc soyez prudents. C'est une grande question, le traitement médiatique crypto en France. Je pense qu'il est scandaleux. C'est toujours les mêmes personnes qui se font avoir. Elles se font prendre par le côté hype et elles se font complètement zigouiller. Au quotidien, c'est un positionnement très à gauche, très socialiste, bobo parisien. Ce qui est triste, c'est le manque d'éducation des personnes qui sont sur les plateaux. Qu'on le veuille ou non, le socialisme n'est pas hyper fan de la liberté financière. Il parle 1000 fois mieux de Bitcoin aujourd'hui que ce qu'il était il y a 4 ans.